Aujourd'hui, je suis avec l'homme qu'on nomme Booba Sakanoko, a.k.a. Black 10. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tranquille. Bon, on va pas commencer par ta jeunesse, parce que je sais que tu es un membre de Grigny. Hein? Tu tapais des gens pour vivre. A.k.a. Nganou. Donc là, je voulais plus qu'on parle un peu d'aujourd'hui, d'actualité. Et je voulais savoir, quand toi, tu as commencé le milieu associatif, et aujourd'hui, tu penses que c'est toujours pareil, il y a une évolution? Ouais, il y a une évolution, hein, tu vois. Nous, on a rencontré ce milieu associatif à l'époque avec Kizo, par le biais de Almami Kanouté. On ne savait pas qu'il existait d'autres types d'associations avec des gens qui ont notre profil, tu vois. C'est-à-dire des Renois, des Rebeux qui ont la fin de vingtaine, début de trentaine, tu vois. On ne pensait pas qu'il y en avait autant, tu vois. Donc, du coup, on a découvert ça. Et du coup, en découvrant tout ceci, nos yeux se sont écarquillés à l'époque, tu vois. Et du coup, en fait, je vois ce monde associatif avec différentes étapes. T'as vu? Il y a eu le moment où il y a eu plein d'événements, mais liés à un certain contexte de l'époque, tu vois. Il y a eu le moment où il y a eu c'était l'époque des revendications par rapport aux violences policières, donc d'où l'émergence du comité Adama, de Assa Traoré, et de tout ce qui s'en est suivi avec tous les groupes de familles qui ont commencé à se monter, tu vois. Voilà, aujourd'hui, on vit aussi enfin, il y a eu aussi l'époque où, comment dire, tout ce mouvement par rapport au RICS interquartier, tu vois. On va dire qu'à côté aussi de ce mouvement-là, il y a eu un grand mouvement qui a commencé à apparaître, c'est celui de l'entrepreneuriat, tu vois. Pas mal de gens qui ont commencé à entreprendre. Donc du coup, ouais, il y a une sacrée évolution, parce qu'aujourd'hui, en vérité, nous, on est des anciens, on est des vieux. Et maintenant, il y a la nouvelle génération qui est là, voilà, des mecs qui ont entre 20 et 25 ou entre 20 et 30, qui sont cette nouvelle génération de responsables associatifs. Mais quand je t'entends parler, on dirait pour moi le monde associatif, c'est un peu un effet de mode. C'est-à-dire que c'est pas vraiment. Je parle de nous, hein. Ouais, ouais. Je pense on vogue un peu sur l'actualité, quoi. C'est pas un truc qui perdure dans le temps, en fait. C'est ça que j'ai demandé la question. Qu'est-ce que tu penses du début à aujourd'hui, en fait? Tu penses est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre, nous, en tant qu'associatifs, ou pas? Et j'ai oublié une période, c'est l'époque des maraudes. Parce que toi et moi, on a beaucoup été filmés des maraudes aussi à l'époque. Et on peut parler d'effet de mode. Ouais. T'as vu? Il y a une époque où les maraudes, il y avait une mode autour de ça, tu vois. Maintenant, on peut juger ça en tant que... Voilà, on peut se dire c'est une bonne ou une mauvaise mode, mais bon, aller nourrir des gens, ça reste, selon moi, une bonne mode. Mais c'est vrai que forcément, que ce soit le milieu associatif ou d'autres milieux, forcément, il y a des gens qui, à un moment donné, font comme les autres. T'as vu? Je pense que ça part toujours d'une bonne intention. Mais après, je pense qu'on manque de structure. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre que, certes, une association, c'est un don de soi, mais il faut quand même se structurer pour que ça puisse durer dans le temps, en fait. Ouais, c'est vrai. Pour qu'on puisse grossir, il faut apprendre. Et je vois que dans le milieu associatif, nous, on est... Tu peux prendre ton ciseau. Ici, on n'est pas stressé, ici, hein. Ici, on est tranquille. Je voulais le prendre, mais j'ai dit, bon, vas-y, tranquille. Je pense qu'on a ce problème, c'est qu'on n'arrive pas à se développer. On n'arrive pas à aller chercher autre chose. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait 2-3 choses, on a vu que ça a un peu fonctionné, on s'est mangé un peu le mur, on s'arrête là. C'est quand tu regardes les autres, les autres, ils font des grandes choses. Ouais. Ben, parce qu'ils sont passés de l'associatif à l'entrepreneuriat. Mais toi, comme tu es dans le milieu, qu'est-ce qui nous manque en fait pour passer de ça, en fait, ce cap? Ce qui nous manque, c'est ce qui s'est passé avec toutes les tendances que je t'ai parlé là. Ouais. Et toutes ces tendances maraudes, violences policières, je ne sais plus quelle autre tendance j'ai citée, c'est la fédération. C'est d'arriver à se fédérer et comment dire. Oui, mais fédérer, toi, d'accord, fédérer, mais comment tu définis la fédération? Comment tu définis tout ça en fait? Comment tu fédères? Parce qu'on a tous des ambitions différentes. Ouais, mais le truc, c'est que si les autres, comme tu dis, y arrivent, c'est que malgré leurs ambitions différentes, ils arrivent à se regrouper sur une seule et même ambition, t'as vu? Même si ils ont des ambitions qui sont différentes. Et c'est ça que je pense que le grand problème qu'il y a, en tout cas dans ce milieu associatif, c'est voilà, plein d'associations qui œuvrent pour la même cause, mais ne s'unissent pas. C'est pas une question d'ego? Ah oui, l'ego. Ah ouais. Parce que chacun veut être le Jésus un peu du truc. Sauver le maximum de gens, alors que le but, c'est pas de sauver. Le but, c'est
laisser quelque chose à la nouvelle génération. C'est un peu comme les Restos du Cœur, tout ça, mais nous, on n'arrive pas. Il y a un problème d'ego dû aussi au fait que, tu as vu, avec l'avènement d'Internet, les réseaux sociaux, maintenant même, tu fais du social, tu peux être une star. Toi, il y a la starification dans le social. Il y a des gens aujourd'hui, c'est des rostas. Enfin, en tout cas, quand je dis des rostas, en tout cas, ils prétendent être enfin, ils veulent être des rostas. Tu vois, donc ils sont en mode. Ils sont passés par ce canal pour être. Donc, ce que je vois bien, c'est que nous, on est plus attirés par la lumière que par le fond. Un certain nombre d'entre nous, oui. Quand tu dis un certain, t'as des noms à donner ou... donne des esprits comme ça, au moins, tu vois, les gens vont suivre l'émission. J'ai pas de nom en tête comme ça, mais voilà, je pense qu'un certain nombre d'entre nous, ils sont en mode. Ils passent par l'associatif, à défaut de passer par un autre milieu où c'est un peu plus compliqué, en tout cas pour eux, d'y accéder. Je passe par l'associatif et vas-y, comme ça, je suis une rosta sur les réseaux et tout ça, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on va arriver un jour à trouver cet équilibre? Je pense, et franchement, je te le dis, je pense, et par rapport aux nouvelles générations. Parce que les gens qui ont vraiment pas mal d'ego, c'est surtout les gens de notre génération. Tu as vu qu'ils sont encore... Enfin, il y en a qui sont en mode... voilà, ils sont en quête de valorisation encore à leur âge. C'est un peu quand tu vois, quand t'es rappeur, t'as pas percé, mais tu produis. Et voilà, exactement. C'est-à-dire que tu as besoin de briller. Voilà. Et tu essaies de gratter un peu sur le putain. En fait, c'est ça le problème de notre génération, en fait. C'est que, comme on n'a pas été là où on devait être, c'est que on cherche vraiment la lumière sous les pieds, en fait. Alors que les petits, il faut qu'on leur montre le chemin. Ah, exactement, c'est ça. Et voilà, moi, ce que j'incite, voilà, que les gens prennent en main des petits. Mais si, déjà, toi-même, tu es là pour briller, ça t'intéresse même pas de vouloir former des petits. Ou toi-même, tu formes des petits, tu les formes pour que les petits disent que lui, c'est toi le boss. C'est toi le boss. Je veux dire. Donc, il y en a qui ont un problème d'ego qui va jusque-là. Tu vois. Même je mets en avant des petits, je gère des petits, en tout cas, où je les forme, et je les forme pour mon avantage. Je vois ça. Pour dire que c'est moi qui les ai formés. Tout ce que tu fais dans la génération, tout ça, je vois. Moi, même si on se connaît, tu vois, là, on essaie d'être un peu professionnel, tu vois, on essaie d'être un peu carré, tu vois. T'es clair, je vois tout ça. Mais toi, tu penses que la nouvelle génération, elle a soif d'apprendre? Ouais. Ou pas? Parce que quand j'entends parler les gens disent quoi? Les jeunes, ils pensent tout connaître, vas-y, ça sert à rien de parler avec eux. Mais toi, comme tu gères les jeunes, tu as l'habitude d'être avec les jeunes, est-ce que tu penses que les jeunes, ils ont besoin quand même de nous ou pas? Moi, je pense qu'ils ont besoin de nous. Et parce que je travaille avec les jeunes, je te l'atteste que les jeunes ont vraiment besoin de nous. Parce qu'il y a des réseaux qu'ils n'ont pas. Tu sais, quand tu as 18, 19, 16 ou 20, ou même entre 20 et 25, tu n'as pas le réseau de Kong ou de Booba ou de Tonton ou d'autres, tu vois, qui ont été actifs depuis les années 90, tu vois. Donc forcément, tu n'as pas tout ce réseau. Donc du coup, moi, je sais qu'il y a un certain nombre de jeunes qui me contactent sur les réseaux ou même dans la vie réelle. Par exemple, il y a une association qui s'appelle React Now, que j'ai rencontré il y a peu. Et d'ailleurs, j'ai fait participer l'un des membres, Noé, sur une émission Disons-nous les choses, sur un thème en couple, on fait 50-50, où c'est l'homme qui paye tout. Et du coup, là, ils ont monté leur podcast. Et à la base, il m'a contacté parce qu'avec So Parks, Barberie chez Ami, on a... T'as pris un billet ou pas? J'ai rien pris. J'ai rien pris. Non, rien même pas. J'ai conseillé seulement. Tu vois, c'est bien. Et du coup, le petit est venu nous voir à Massy avec mon gars Fodjé, avec lequel on a mis en place une espèce de studio éphémère podcast pour voir quel matériel il fallait et comment on s'y prend pour mettre en place des émissions. Tu vois. Et aujourd'hui, ils ont leur émission. Tu vois. Donc aujourd'hui, tu peux dire que tu as l'expertise du média, en fait. Franchement, ouais. Et tu penses que, à tes débuts, à maintenant, tu penses que tu as pris de l'assurance, tu as pris de la maturité, tu as compris un peu comment ça fonctionnait ou tu es encore en train d'apprendre encore des nouvelles choses? Franchement, j'apprends encore des choses. Il n'y a pas si longtemps, j'ai appris à faire des visuels, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est un métier qui est difficile. Tu le comprends maintenant. Je te comprends. Parce qu'on a commencé ensemble, on fait semblant. Ouais, là, on fait semblant, mais tu connais ça. Kong, disons les choses, n'existe pas. Si Kong n'est pas là, si Tonton n'est pas là, si Blocout, toute l'équipe n'est pas là, tu vois. Et bien sûr, tu vois, j'apprends encore des choses. À l'époque, on en apprenait aussi, tu vois.
toi, tu m'as suivi dans cette folle aventure de eh, viens, on va filmer des trucs à l'époque, j'étais jeune, tu vois, mais là, j'ai des problèmes de jambes, d'articulation, donc c'est compliqué. C'est pour ça que je te serai toujours gratifiant. Et en tout cas, enfin, voilà, j'aurai toujours de la gratitude Non, mais après, ça venait du cœur, en fait. C'était pas un truc qui était réfléchi. On s'est lancé, on a dit, bon, vas-y, on est parti. On a fait les chemins, on a galéré ensemble. Mais tu te rends compte que des fois, je venais te voir et je te disais qu'on doit aller dans 5 villes, 5 événements. Mais c'était fou, tu vois. Ça, c'est on était jeunes, on avait encore la niaque. Tu vois, et c'était il y a 9 ans. Tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, si tu regardes bien, il y a quand même les bénéfices de tout ça, en fait. Ouais, c'est 9 ans après que je constate que ce qu'on a fait, ça... Bah, t'as vu, regarde, à l'époque, aujourd'hui, maintenant, c'est l'avènement des podcasts, des émissions. Donc, on est précurseurs, hein, tu vois. Et les gens, là, faut nous respecter. Faut nous respecter en Viennois. T'as vu, à l'époque, avec Néo Musique, Grace et Max Payne. Ensuite, avec tout ce qui s'est fait avec Bloc Radio, les émissions, disons les choses, Bloc Party à l'époque. T'as eu même Bloc Party à l'époque. Non, t'étais pas encore là. À l'époque, on faisait ça à Viry-Châtillon avec RMB, avec le frère de Viry, avec Bruno. Et Adèle aussi. Et à l'époque, c'était pas en vogue tout ça. Tu vois, et en même temps, il n'y avait pas de roadcaster, de matériel à moindre coût pour pouvoir enregistrer des émissions. Tu vois. Les caméras, ça coûtait cher, moi, à l'époque. À l'époque, même pour faire un clip. C'était chaud. C'était compliqué. T'as vu. Donc, moi, à l'époque où je t'ai rencontré, c'était... Enfin, même, on s'était déjà rencontrés avant, mais je m'en souvenais plus. Tu vois. Ouais, tu as mis une carotte. Il m'a blagué. Il m'a dit, ouais, t'inquiète. Ouais. Mais t'inquiète. Là, on est en mode professionnel, on va rien dire. J'étais venu enregistrer dans ton studio à l'époque, tu vois, là-bas, là. Et du coup, après, je t'ai rencontré avec Kizo quand on a fait Pardon Vrai. Et voilà, disons les choses, c'est né de là, en fait. Tu vois, c'est Kizo, toi, Tonton, Blockout qui ont impulsé la chose. Parce que si je te pose toutes ces questions, c'est que j'ai l'impression que là, il faut qu'on arrive vraiment à trouver notre équilibre. Parce qu'on a fait beaucoup de choses. Et souvent, quand je regarde, c'est qu'on n'a pas le retour. Et j'ai pas envie d'être comme ces personnes qui disent oui, à l'époque. C'est pour ça que je te pose toutes ces questions. C'est trouver une solution ensemble pour pouvoir stabiliser tout ça, en fait. Bah, moi, j'ai une solution là. T'as vu, d'ici peu, on va lancer une. Tu fais le cachotier. Mais je te le dis là, on est dessus. C'est quoi la solution? L'une des solutions, c'est que t'as vu, on va compter sur les gens qui nous suivent, en fait, tu vois. C'est-à-dire la communauté, c'est-à-dire. Mais tu sais ça, je t'ai toujours dit que nous devons être les stars, pas les gens, pas les invités. Tu vois, c'est-à-dire que créer notre communauté, c'est la communauté qui va faire en sorte que nous ayons une stabilité. Exactement. Et ça, c'est la base de tout ce qu'on veut faire. Donc, je te laisse c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, on va lancer une campagne de levée de fonds là d'ici le mois d'avril et inciter la communauté à nous. Mais tu penses que moi, je pense pas que c'est vraiment une levée de fonds. Je pense qu'on a apporté du contenu de qualité. Oui. C'est-à-dire arriver à intéresser les gens. Tu vois, c'est bien, on discute, mais il faut qu'on ait des contenus où la personne elle se dit bon, eux, je vais les suivre. Oui, mais c'est pour ça que je dis que là, nous, on va lancer un crowdfunding là, tu vois, au mois d'avril, afin que les gens, en fait, voilà, il y aura une cagnotte et vas-y, que les gens fassent des dons pour qu'on puisse se développer encore plus, tu vois. Parce que, comme tu as dit, on a fait un travail sur 9 piges. Et on a pris des risques en vérité. Tu as vu même notre manière de parler là. Maintenant, tout le monde parle comme ça. C'est de manière décontractée. La rue. Voilà, tu vois, parler un peu avec nos accents, façon, tu vois. Mais avant, c'était genre, oui, comment tu vas, ça va, tu vas bien. Si, Maintenant, t'as vu, on parlait normalement comme ça. Avant, ça se faisait pas. Tu sais, Mathieu qui. On n'était même pas considérés comme des gens qui étaient professionnels. Aujourd'hui, quand les jeunes. Ouais, c'est vrai que même. Il y a plein d'émissions comme ça que tu vois à la télé. Maintenant, les gens sont plus décontractés. Ils sont décontractés. Ils parlent comme ils parlent dans la vie réelle, tu vois. Et Mathieu, je me souviens, big up à lui, Mathieu Blanc, qui n'est plus là aujourd'hui. Ça, c'est raciste. On a Mathieu Blanc. On dit Mathieu White. Voilà, Mathieu White. J'ai un ami, comme on dit, j'ai un ami. Big up à ce monsieur, car il a beaucoup fait pour nous tous, et au même titre que toi-même et d'autres, tu vois. Et du coup, à l'époque, il nous disait, je me souviens, il disait, les gars, c'est pas comme ça qu'on parle à la radio. Tu vois. Il y a une manière de parler à la radio, tu vois. Oui, comment ça va, avec une espèce de cadence. Et je me souviens que Grace, je lui avais dit, laisse-nous parler comme on veut, c'est notre bail. Et t'inquiète pas que bientôt, ça se trouve, enfin, plus tard, les gens parleront comme ça. 2025. Donc, tu vois, Greeny, toujours en avance. C'est ça. Toujours. Exactement. Tape des gens pour vivre. Non, c'est intéressant ce qu'on dit là, tu vois. C'est, comme tu dis, faut fédérer les gens. Et moi, je cherche toujours ce truc pour accrocher, en fait.
Les gens qui disent pourquoi lui, je veux le suivre, en fait. Et c'est ça, d'où l'émission d'aujourd'hui, qui n'a pas encore de base. Bon, on se cherche encore, mais t'inquiète, on va trouver bientôt. Et c'est vraiment ça l'idée, en fait. C'est l'idée que, tu vois, on a plusieurs médias, et si on arrive à... Comment dire, on parle déjà, on nous écoute déjà, mais à dépasser ce plafond de verre, en fait, qui nous empêche d'embaucher, tu vois, d'avoir nos locaux. Et c'est ça, en fait, le but, en fait. Après, t'as vu, en vérité, t'es la matière première. Souvent, les gens, ils parlent de, ouais, l'argent, c'est le nerf de la guerre, tu vois. Ah, mais Trump, il nous a montré que c'est l'argent. Ouais, mais... Elle a coupé le robinet. Je suis d'accord. Mais la volonté, en vérité, aussi. Parce que... tu sais, le problème d'argent, là, c'est un problème français. Hein. Et les caméras, là, c'est pas gratuit. La journée, c'est pas gratuit. Je prends mon temps. Donc, toi, en tant que téléspectateur, lâche un petit billet. Non, mais lâche un petit billet, tu vois. Parce que la redevance télé, tu la payes. Ton YouTube Premium, tu la payes. Donc, c'est pour ça que tu dis que Notion doit ramener quand même du contenu de qualité. Oui, et que les gens derrière puissent quand même dire, bon, même si je donne de l'argent, c'est pas pour rien. Ah, mais c'est clair. Non, mais c'est pour ça que tu as eu, depuis le départ, hein, Kong, toi, tu sais, on a eu des milliers de discussions chez toi, en voiture, pendant qu'on allait en mode street reportage. Toi et moi, on s'est toujours accordé sur il faut de la qualité. Peu importe l'audience que ça va avoir, il faut de la qualité. Maintenant, nous, ce qui nous manque, c'est des finances pour financer la communication. Voilà. Parce qu'en fait, c'est juste ça qui nous manque. Des finances pour financer. Maintenant, quand on sera à peu près au même stade que d'autres pour financer notre com, là, mon gars, on parlera une autre langue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on va parler mandingue. Voilà, on va parler mandingue, on va parler lingala, on va parler tout. On va changer le game. Mais après, moi, je pars du principe que moi, mon idée, c'est pas de changer le game. C'est de créer un truc à côté. C'est-à-dire qu'on nous a souvent fermé les portes. Venons construire notre bâtiment. Avec nos codes et notre vision, en fait. Et je pense que ça a pu se marcher question. On veut toujours aller sur BFM, TF1, tout ça. Je pense que... Toi-même, tu l'as vu, tu l'as fait plusieurs fois. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? À part, ouais, t'as bien parlé, non? Tu vois, à part t'as bien parlé. Non, ça t'a pas ramené quelque chose de solide, quelque chose de durable dans la durée, tu vois. Et c'est ça vraiment le but, quoi. Mais en vérité, c'est ce qu'on a fait. On a créé notre game. C'est-à-dire que notre couloir, on l'a créé en vérité. C'est-à-dire que, tu as vu les autres médias, même culture et autres, on les côtoie pas tant que ça en vérité. Tu vois, moi j'en connais, tu vois, j'en vois, mais tu as vu, moi j'ai pas le temps d'aller sur Paris, boire un verre à 18h, 19h. Nous, on est en banlieue, on a des enfants, on doit s'occuper. Après, on a un travail à côté aussi, tu vois. Donc, bien sûr, je ne rabaisse pas ceux qui font ça. Il fait le mec politicien, là. Va là-bas. Va là-bas. Ici, il n'y a pas de politique ici, là. Mais j'ai pas le temps de ça. Tu peux pas aller sur Paris, mon frère Ziak, tout ça. Non, c'est pas possible, tu vois. Les tafs, les trucs, tu vois. Et du coup, en fait, on a créé notre gamme, notre couloir. Avec des médias qui nous ressemblent. Avant, il n'y avait pas de mecs... de la trentaine, quarantaine, issus des quartiers noirs, rebeux, comme nous, là, qui se mettaient devant. Parce que, de base, on est issus de cultures où nos parents nous ont souvent dit t'as vu, faites pas trop de bruit. Tu vois, et nous-mêmes, on n'était pas en mode se montrer devant la caméra, de base. Tu vois, on était mais moi, tu vois, là, je stresse, là, tu sais comment je tremble, là. Mais bon, comme je suis avec Black 10... c'est bon, mon frère, tu es là. Le boss du game. C'est toi l'architecte, mon frère. Donc, ça va. Moi, je cite ton blast souvent et celui de tonton. Je dis sans ces deux-là, et plus l'équipe aussi, Blockout, Samba, Gary et tous les autres, je te promets qu'on n'aurait rien. Tu sais que c'est important de créditer. Ah oui, c'est important, frère. Tu vois, nous, souvent, on néglige ça, mais là, je comprends que c'est important. Même à la fin de la vidéo, mettre qui a fait la chose, qui était là, c'est très important. Notre équipe, là, je te promets, voilà, sous la direction de tonton, que ce soit Gary, Samba, j'ai tous les cités même. Gary, Samba, SKD, il y avait encore des DJ là. Il y a trop de gens, Voilà, il y a trop de gens. Voilà, Vesti, Will. Voilà. Le gars qui cherche la merde, là. Voilà, tu vois. C'est compliqué, mais. C'est compliqué pour lui. En plus, maintenant, même nos gars, ils ont même des enfants qui sont grands. Même. Voilà. Enfin, attention à vous. Attention, man. Attention. Non, mais je trouve que c'est une bonne chose parce que, tu vois, on donne quand même cet exemple aux jeunes que, faut se battre. Tu vois, même si on n'est pas chez nous ici, il faut dire la vérité, on est quand même capable de faire certaines choses, tu vois, si on se donne les moyens. Ça va être dur, mais on va arriver. Et toi, tu as fait ton job. Hein. Tu as eu tous les mecs que tu as formés depuis, qui aujourd'hui, maintenant, sont à leur compte. Mon frère, tu as fait ton job. Ouais, j'ai... Peace. Mais c'est vrai, t'as fait ton job, Chacal. T'es venu, t'as formé des mecs et aujourd'hui, maintenant, ils sont indépendants, ils font leurs affaires. Non, mais tu vois, mais le but, c'était ça, en fait, de leur montrer que la vidéo, c'est pas un truc compliqué. C'est pas sorcier.
C'est-à-dire que si tu donnes les moyens, c'est faisable. Et c'était vraiment ça ma démarche dès le début, en fait. C'est former les gens, leur dire que, comment on dit, rendre ça un peu plus simple, quoi. Quand les gens ils voient, ils disent, ah, c'est pas un truc difficile, je peux pas, tu vois. C'est vraiment le rendre vraiment simple, basique, comprendre que la vidéo, tout le monde peut rentrer dans la vidéo. Et la preuve, on est là. Et grand respect à Tonton qui nous a mis tous ces, comment dire, tous ces outils à disposition. Et à la base, Tonton, quand il parle de non, tout ça... la force de Tonton, c'est... Laisse-moi désolé de te couper. La force de Tonton, c'est qu'il s'est motivé. Ouais, c'est-à-dire que même si tu as le track, tu dis, ouais, c'est pas fait pour moi, il va dire, vas-y, fais. Et tu verras. Et c'est ça vraiment sa force. C'est savoir déceler les qualités, les défauts de chacun et les mettre en avant pour que la personne puisse avancer. Ça, c'est... Parce qu'à la base, moi, je voulais pas faire ça. Hein. Moi, Tonton, quand il en a parlé, que je suis revenu, moi, je faisais le rappeur à la base. Tu vois, donc, il cherchait à briller. Quand je suis revenu, là, j'avais plus la motivation pour rapper, tout ça, là. Ouais. Tonton m'a dit, vas-y, viens, intègre le média Bloc Contre Radio. Parce qu'il y avait déjà Néo Musique. J'ai dit, Tonton, moi, tu me vois là, face caméra, venir discuter. Non, Tonton aussi, c'est pas possible. On va plus me respecter. Ouais. Après, j'ai eu une espèce d'idée où je me suis dit, à un moment donné, j'aimerais bien former un parti politique. Et du coup, c'est pour ça que j'ai accepté, parce que je voulais promouvoir ce parti politique à travers le média. Mais au fil du temps, j'ai oublié de promouvoir ce parti. Oui, parce que en fait, toi, j'ai compris un truc avec toi, c'est que tu fonctionnes avec le cœur. C'est-à-dire que des fois, tu t'oublies même. Carrément, on est obligé deux fois de revenir à la raison. Arrête ça. Ouais, c'est que tu vois, quand tu vas dans un projet, tu vas à fond. Ah, c'est vrai. Et après, tu t'oublies. Mais c'est une qualité, même si ça... Tu vois, c'est une grande qualité. Même si certaines personnes diront ça. Oui, c'est un défaut aussi, hein, parce que franchement, 9 ans après, j'ai mal au dos, gars. J'ai mal partout, là. J'allais aux urgences hier, fracture de fatigue, mon dos, tout me. Tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit calmer un peu, poser et montrer aux gens ce qu'on a fait. Et derrière tout ça, avoir des enfants. Grave. Ils vont derrière faire avancer ce qu'on a commencé en fait. C'est pas s'arrêter, pas quand on s'arrête, ça s'arrête en fait. Ah, mais c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu as vu, de toute manière, moi je suis de ceux qui, comme dirait une grande amie, je me suis trop avancé pour faire marche arrière. C'est moi. Là, maintenant, tu mets des t-shirts DNC. T'es connu partout, t'es passé sur BFM. Là, on est obligé, là, mais moi, tu vois, là, j'ai l'honneur devant toi. C'est moi qui ai l'honneur tu vois. Et moi, je te dis, je te cite parce que, gars, franchement, tu serais pas là à me suivre dans ma folie, dans mes folies. Ouais. Ah, gars. Mais c'est pour ça qu'on doit dire tout ça, en fait. Tu vois, on doit exprimer les étapes où on est passé. Et des fois, on avait envie d'arrêter, mais on se disait, non, bon, vas-y, on y va. Regarde, même pour t'alléger, à un moment donné, j'ai dit, Kong, dis-moi qu'est-ce qu'il faut acheter comme ordi. Je viens chez toi, tu me dis comment on monte sur Final Cut. Et depuis, voilà, je m'en sers, parce que c'est toi. À chaque fois, je monte, même là, ce matin, j'ai en train de monter, tu vois. Je dis, c'est grâce à Dieu, grâce à Kong, je sais monter, il m'a montré des choses. Même tu me faisais ça par distance, là, avec... on va pas faire la pub. Voilà, exactement, voilà, tu vois. Et tu me montrais des trucs, j'ai dit, gars, heureusement Kong, il était là. Tu vois, non, mais comme je te dis, le but, c'était vraiment de démystifier tout ça, en fait. Ça veut dire rendre la vidéo simple, en fait. Pas dire, ouais, la vidéo, c'est un truc faut aller à l'école, obligatoirement, tu vois. C'est un truc où, quand tu as envie, tu fais. C'est clair. Et quand tu regardes nos parcours, souvent, on n'a pas vu... on n'a pas vu longtemps les bancs d'école, tu vois. Et toi, tu as été à l'école de la vie, tu vois, et tu es un couteau congolais, j'ai toujours dit. Kong est un couteau congolais. Tu sais faire plein de choses. C'est magnifique. Ouais, aujourd'hui, j'ai calmé un peu. C'est le couteau mini, mais là, c'est juste le couteau. Il n'y a plus de congolais. Si. Mais il y a un truc aussi que je voulais parler avec toi, c'est, tu vois, la génération d'aujourd'hui. Quand j'entends parler des anciens, il y a une forme de peur. C'est-à-dire qu'on ne sait plus gérer les jeunes. Est-ce que toi, dans ton milieu, comme je sais que tu travailles beaucoup avec les jeunes, est-ce que tu ressens cette peur, en fait, que nos jeunes sont un peu livrés à eux-mêmes, en fait? C'est-à-dire qu'ils prennent leurs décisions et nous, on regarde, en fait. On est devenus observateurs de leur vie, en fait. Bah, on va dire, les temps, ils ont changé, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans... Faut arrêter avec ce non, mais c'est vrai. Faut dire, on a foiré. Mais c'est vrai. Regarde, on est dans des extrêmes. Il y a l'extrême où il y a des enfants, ils sont super bien cadrés. Les parents, ils les encadrent de fous malades. Et il y a un autre extrême où l'enfant, les parents, ils travaillent trop, ou les parents sont encore des enfants. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est des parents enfants qui sont là, qui ont fait des enfants, et heureusement, ils sont minoritaires, tu vois.
Et du coup, aujourd'hui, moi, je me rends compte que tu le vois dans les transports en commun, partout. On n'est plus dans l'époque des années 80-90 où tu as vu un enfant est rentré dans le bus, par exemple, il a la musique fort. Il pouvait pas faire ça à l'époque. Parce que tu as vu, tu vas déranger les gens. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens, ils osent même pas dire à un petit, coupe ta musique, t'as rien de nous déranger tous, parce qu'ils ont peur que le petit les insulte. Tu vois, parce qu'il y a un dérèglement de la société. Elle est déréglée. Donc, des adultes qui ont peur des jeunes. Et je le vois dans le cadre de mon taf aussi, où il y a des mecs qui n'arrivent pas, ou des femmes qui n'arrivent pas à tenir, parce qu'en fait, ils ont peur des jeunes. Tu vois, et c'est comme si les jeunes, quelque part, avaient pris le pouvoir sans le prendre. Parce qu'en réalité, c'est pas eux qui ont le pouvoir. Tu vois. Moi, je pense que c'est plutôt l'État qui a donné le pouvoir. Ouais, aujourd'hui, on peut rien dire aux enfants aujourd'hui. C'est compliqué. T'as vu, il y a des lois où... Moi, je suis des jeunes qui ont déjà porté plainte contre leurs parents parce que leurs parents leur ont mis Une fessée. une tape derrière la tête ou une tape sur l'épaule parce que leurs enfants avaient manqué de respect aux profs et l'enfant se sert des lois pour... tu vois. Après, ça reste minime, mais ça existe quand même, tu vois. Donc, il y a un dérèglement de la société. Mais tu penses que notre génération à nous, c'est pas une génération plutôt, ouais, on voulait donner tout à nos enfants, ce que nous, on n'a pas eu. Et c'est ça qui a déréglé un peu la chose. On a oublié les valeurs, l'éducation. Et aujourd'hui, on a les conséquences de tout ça, en fait. Parce que quand je vois, c'est plutôt ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes les enfants sur Internet, sur les réseaux, ah, regarde comment il est bien habillé, il est bien coiffé. J'ai jamais regardé, le petit, il est respectueux, le petit, il a des valeurs. Je pense que c'est plus ça, en fait. Il y a ça aussi. Tu fais bien de soulever ça. T'as vu, j'en parlais avec des... on en a déjà parlé ensemble, j'en parlais aussi avec des gars à moi de Massy. Ouais. Et on se rendait tous compte que nos enfants, voilà, moi j'ai une fille adolescente de 16 ans, une autre fille de 9 ans, et dans notre conversation, et plusieurs fois je l'ai eu avec plusieurs gars, on se disait, mais on a trop pourri gâté nos enfants. Regarde comment à des moments donnés ils sont ingrats et ils prennent pas en compte ce qu'on leur a donné, tu vois. Mais quand un enfant est né dans tout ça, et qui n'a pas forcément, connu la frustration du manque, pour lui c'est une évidence d'avoir ça. Tu vois, tu veux dire. Et du coup, nous, ayant manqué de certaines choses, malheureusement, à des moments donnés, on a trop donné à nos enfants. Donc, du coup, malheureusement, parfois, on a créé des pourris gâtés. T'es quitté là, tu dis, mais... Et tu as beau lui dire, ouais, mais moi, à l'époque, j'avais pas... Et c'est pas son problème. C'est pas son problème. Parce qu'il est insensible à ce que tu lui dis pour l'instant. Pour l'instant, lui, c'est un acquis. C'est comme ça, et puis, il voit pas les choses autrement. En plus, c'est une génération écran. Donc, Parce que tu te rappelles, on disait, dans 10 ans, la France va devenir des États-Unis. Et on est en train de voir, en fait. Aujourd'hui, quand je regarde, souvent sur Snapchat, et tu vois les phénomènes qu'il y a, tu te dis, mais c'est des fous, les gens qui se tirent dessus comme si c'était... c'est ouf. C'était un jeu, c'était GTA. T'as vu ce phénomène de rixes, de violence entre les jeunes? Moi, selon moi, il y a une surenchère, c'est ça? Ouais, il y a déjà une surenchère, parce que t'as vu, c'est médiatiquement parlant, ça fait de l'audimat, tu vois, ça fait de l'audience. Je sais pas s'il y en a plus qu'avant, parce que tu te souviens d'une époque où il y avait pas mal de violence quand même. T'as vu, il y avait des violences, mais regarde, et aujourd'hui, quand tu regardes à Marseille, il y a des morts tous les jours. Ouais, c'est vrai que Marseille, ouais. C'est avant même, certaines drogues, on les voyait pas dans les quartiers. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est rentré dans les quartiers. Et je pense que c'est ça qui a ramené cette violence un peu. Aussi les armes, tout ça, les gens... Après, il est clair que nous, on est d'une époque où, voilà, je cautionne pas la violence et se battre, tout ça, mais c'était plus du... Taper les gens pour vivre. Je suis pas là-dedans. Non, nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on est pacifiques. Nous, on est comme... appelle-nous Mandela du Sénégal et du Congo, tu vois. Lumumba. Voilà. Lumumba. Ouais. Et du coup, là, aujourd'hui, tu as vu voilà, certains petits, lorsqu'ils sont dans un état de violence, si puis-je dire, planter quelqu'un, c'est limite normal. C'est ça qui me choque. Tu vois, nous, souvent, excuse-moi de te couper encore, souvent on pense que ça se passe pas autour de nous. Mais c'est si proche, c'est proche. C'est proche, gars. C'est proche. Moi, je me suis retrouvé à aller chercher mon... Tu vois, c'est pour ça que je pose ces questions en fait. Je dis, où est-ce qu'on a failli en fait? C'est-à-dire qu'on dit les autres, mais où est-ce que nous on a failli en fait? Est-ce que maintenant la pression de la société, elle n'est pas trop forte? Parce que regarde, en vérité, moi ce que je constate, bien sûr que certains d'entre nous on a failli. T'as vu, dans l'éducation, dans le temps qu'on donne à nos enfants et dans ce qu'on doit leur transmettre, tu vois. Mais la pression de la société aussi, elle est là. C'est-à-dire que, depuis tout à l'heure, je parle des années 80-90, je les compare aux années 2000, 2010, 2020. Entre-temps, il y a le capitalisme il y a l'ultra-capitalisme qui s'est exacerbé. C'est-à-dire que là, on est encore plus dans l'histoire de l'argent.
Avant, ça n'existait pas, les influenceurs. Oui. Aujourd'hui, maintenant, même un mec timide veut être influenceur. Même un mec introverti, même une... Voilà, parce qu'il y a de l'argent à être influenceur, et en plus, le pire, à être influenceur dans du vide. Tu sais, à rien dire, à rien... Donc, oui, tu regardes les influenceurs. tu vois, on est dans une autre planète aujourd'hui, tu vois, on est dans... T'es carrément... C'est pour ça que je dis des associations comme vous, les mouvements comme vous devez mettre plus en avant pour contrecarrer ça, en fait. Aujourd'hui, les gens qui influencent les gens, c'est pas les bonnes personnes. C'est-à-dire que lui, certes, nous, on a notre passé, mais on est apte quand même à dire aux gens, quand même, quoi, tu vois, le chemin là-bas, il n'est pas bon. Si on a réussi à éviter ça, on veut éviter ça aussi. Mais aujourd'hui, c'est quand tu regardes les gens, c'est vie à 100 à l'heure, demain on s'en fout, voilà, limite Dieu n'existe pas, tu vois, même si... Tu vas rentrer dans un sujet brûlant. Voilà. Brûlant. On va pas rentrer dedans, mais tu vois, ils sont inconscients en fait. C'est-à-dire que oui, tu viens sur Terre, oui, pour vivre ta vie, mais il y a les autres aussi. Tu es dans un cadre, tu es dans une société. En fait, on est devenu trop individualiste. Grave. C'est-à-dire que c'est moi d'abord, après l'autre, on s'en fout. C'est ça. Et tu regardes même dans les couples. Hein. Grave. C'est-à-dire que non, moi, je vois ma carrière. Non, et tes enfants. Il dit l'égoïsme, l'ultracapitalisme, il a engendré tout ce que tu viens de dire. Ouais. Égoïsme, autocentrisme, je m'autocentre. Je vois des gens qui ont des enfants, mais limite, c'est eux avant leurs enfants. Il y a de la frustration aussi de certaines générations, enfin de gens de certaines générations qui n'ont peut-être pas vécu leur jeunesse à fond et qui vivent leur jeunesse à 40 ans, 30 ans et quelques. Et ce qui me fait encore le plus rigoler, c'est les gens qui disent ouais, moi, un salaire à 1500 euros, je ne comprends pas. Le gars, t'as quoi comme étude? T'as quoi comme compétence? Tu vois? Et les gens maintenant ils disent non, moi, minimum, c'est ça. Mais t'as rien d'exceptionnel, mais tu veux un salaire de cadre. Et ça, je pense que les gens sont devenus fous. Ils sont hors de la réalité. Tu as vu, dans les statistiques, 52% de la population française touche moins de 2000 euros. Ouais. Donc c'est plus de la moitié. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils touchent 1500 euros, voire 1600, 1800. Donc, les réseaux, ça a du bon, mais malheureusement, ça génère trop de leurre. Tu vois, trop de leurre. Il faut les mettre face à des chiffres, face à une réalité. Gars, aujourd'hui, nous, là, on est obligé de faire 2-3 jobs. Sinon, tu t'en sors pas. Je veux dire, si tu fais un job, genre tu touches 1500 euros par mois, mais gars, en plus aujourd'hui, maintenant, il y a des nouveaux bâtiments, enfin des nouveaux logements, le loyer, il a 1000 balles, 1200, 1300. Ah, ça, tu parles du loyer. C'est dur. La plus grosse charge que tu as dans ton salaire, c'est le loyer. C'est le loyer, mon frère. Après, ça vient après les courses. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Des prélèvements qui passent dans ton compte. Et les petits, il faut que... Et t'as vu, malheureusement, il y a beaucoup d'infos là sur les réseaux. Ouais. Mais on parle pas assez de la vraie vie. Voilà, c'est ça le problème en fait. Toutes ces infos-là de t'as vu quand tu vas payer ça, tac, 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 tu vas être prélevé par ça, l'assurance de ta maison, et ça, il faut qu'on en parle, parce qu'en réalité, même à l'école, ils ne forment pas les... Non, à l'école, c'est plutôt fait pour créer des salariés en fait. Ouais, c'est vrai. C'est pas fait pour réfléchir. C'est-à-dire applique, après tu verras. C'est ça. Et du coup, en fait, en réalité, l'école aussi, elle doit avoir cette partie-là où... Je sais qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle l'éducation civique, tu vois, où ça parlait un peu du quotidien de la vie, en tout cas de certaines lois, et, du civisme, tout ça, tu vois. Mais en réalité, il faut des cours de vraie vie. Oui. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, vraie vie. Vas-y. Explique aux gens c'est quoi la vie, c'est quoi la société. Tu vas grandir, il va falloir que tu règles tes impôts, en fait, tu vois. Tout ça, là, on n'explique pas ça. Il faut. C'est important, je trouve, tu vois. Mais si, c'est important, c'est important. C'est un truc qu'il faut remettre en place, quoi. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, les jeunes, comme tu as dit, ils sont livrés à eux-mêmes, en fait. Les uns sont livrés à eux-mêmes, d'autres sont très bien encadrés. Après, forcément, il y a toujours un juste milieu. Certains qui sont un peu livrés à eux-mêmes, mais aussi mi-livrés à eux-mêmes, mi-encadrés. C'est à nous de bien élever nos enfants, parce que, tu sais, le temps passe vite. Regarde, ça fait 9 ans qu'on est dans nos activités de médias, frère. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. Ta fille, je l'ai connue là, maintenant. T'as capté? Si. Même pas obligé de la chercher là. Mais quoi qu'il en soit, t'as vu le temps, comment il est passé? Ouais. C'est-à-dire, nos enfants, ils grandissent, ils deviennent... Toi, ta petite, là, va devenir une adolescente. Ouais, t'inquiète, je suis en train de voir ça. Ah non. En un clignement de... Tu vois, c'est ouf. C'est pour ça que là, on fait le bilan. Exactement.
Moi, je vais l'appeler le bilan. C'est ça, appelle ça le bilan, mon gars. Non, Eh gars, il n'y a pas d'émission qui s'appelle le bilan. Voilà, appelle ça le bilan. Que les gens viennent là, même Grace, il vient, il fait son bilan ici. Il fait son bilan, ouais, le parcours. Mais c'est pour ça que moi, je voulais parler de ton parcours. Maintenant, je vais pas parler des anciens trucs parce que les anciens trucs, certes, oui, c'est intéressant, mais moi, je voulais savoir le nouveau Booba. Tu vois. Bah, tu sais quoi, quand j'étais chez moi et que je réfléchissais à... que tu m'as dit qu'on allait faire une interview, je me suis dit, qui est le plus légitime, pour qu'on fasse un bilan, ben c'est toi. Pour qu'on fasse mon bilan, notre bilan, c'est toi. Parce que Parce que moi, je vais pas vous mentir, hein. Il m'a boycotté plusieurs fois. C'est tombé, toi. Non, après, tu vois, le temps fait bien les choses. Tu vois. Là, je pense qu'on a beaucoup de trucs à se dire. Oui, bien sûr. C'est une émission qu'on peut couper en 6 parties. Même. Grave, de ouf. Donc, 9 ans après, là, le bilan, c'est que le but de nos médias, c'était qu'à un moment donné, on arrive à exister dans un certain paysage. Mais en vérité, vrai, toi et moi, on se l'est déjà dit avec d'autres, même avec tous les autres, Barberich, Grice, tout ça, c'est que... Même on a fait des émissions Disons les choses ici à l'époque où on a dit est-ce qu'on est en train de créer notre game? En réalité, c'est ça, frère. Là, on a créé notre game. Maintenant, je pense que 2025, il faut qu'on en arrive à capitaliser. C'est-à-dire arriver à générer un peu de capital, comme je t'ai dit, pour ne serait-ce que financer la communication. Et nous-mêmes arriver un peu à en vivre aussi, tu vois. Mais qu'est-ce que tu penses si on se met à faire des conférences? Parce qu'on a quand même un message à passer. Et justement, j'allais te parler de ça. Quand je te dis de campagne de levée de fonds, la crowdfunding, moi, dans le projet que j'ai, en tout cas, par rapport à Disons les choses, c'est... Voilà, ça va engendrer des conférences, des événements aussi, tu vois, des émissions en public où les gens pourront venir participer. L'émission sera filmée, les gens pourront... Ça se fait déjà, hein, tu vois, mais ça fait des années que je me dis qu'il faut qu'on le fasse, tu vois. Avec Disons les choses, mais ça va se faire. C'est prévu. J'en parle après. Vu que maintenant, tu as le bras long, mon frère, j'ai calé l'adresse vraiment. Mon bras est juste long physiquement, sinon... Attention, ça se trouve, il a autre chose qui est long. Hein. Il est sénégalais, donc... Tout est en proportion, mais bon, ça, c'est un autre débat. non, mais franchement, il faut qu'on mette ça en place, tu vois. Les conférences, moi, je pense que c'est intéressant parce que c'est bien de faire ces émissions où on est entre nous, on ne nous voit pas, tu vois. Des émissions où on peut échanger avec le public, je pense que c'est l'avenir. Bien sûr. Émission, et comme tu as dit, moi, je l'ai noté dans nos objectifs, là, parce que je travaille pas mal avec Mohamed Sy aussi. Voilà, par rapport avec son agence, et du coup, c'est dans nos perspectives. Parce qu'en vérité, on a une expertise, nous, aujourd'hui, des médias, une expertise de la société. On est des précurseurs dans notre game. On a créé un game, carrément. On est les précurseurs de ce game. Tu vois, et il y a plein d'autres médias qui se sont créés. Moi, tu me connais, hein, depuis que tu m'as dit quoi acheter comme caméra, quoi acheter comme ordinateur. J'avais revu ton interview avec Tonton Marcel. C'était quelle interview déjà, ça? Avec Despo. Ah, gars, c'était une interview là-bas. On a fait des trucs quand même légendaires. On a fait des choses, mon frère. Ah oui, Fréquence Rap, qu'on est parti là-bas à Sarcelles, interviewer les gens. Les gens, ils me parlent encore de tout ça, là. Et carrément, maintenant, aujourd'hui, les gens, ils ont récupéré des bouts de ces émissions et ils ont mis sur TikTok. Ils sont nos pesos, là. Ils viennent, ils monétisent pour eux, pas pour nous. Non, mais je trouve que c'est une bonne chose parce que ça veut dire que ce qu'on fait, c'est pas inutile, en fait. C'est pas inutile. Maintenant, comme je me répète, il faut le capitaliser. Voilà, il faut le capitaliser. Et cette année, on sera dessus. Mais toi, dans tout ça, c'est quoi la difficulté, en fait? Pour arriver à là où tu vas arriver, là. C'est quoi ta difficulté à toi, en fait? Franchement, c'est que financier, en fait, et c'est tout. Tu vois. Mais clairement, avec mon gars Fodjé de Together View, on s'est organisé pour mettre en place un espèce de studio éphémère à Massy. Donc aujourd'hui, sur le plan des enregistrements, moi, ce qui m'a beaucoup coûté, c'est le fait de louer des studios. Ça m'a coûté ça, tu vois. Et du coup, 2025, ça m'a mis un peu dans... Voilà. C'était 2024, 2025, ça fut un peu compliqué. Non, mais c'est vrai que c'est un travail de tous les jours. Ah, ça, exactement. C'est pas facile, c'est difficile, tu vois. Et en plus, tu as vu, nous, on est de ceux qui, à un moment donné, font tout. C'est-à-dire, moi, quand tu m'as montré comment on fait presque tout, entre guillemets, je me suis mis à tout faire. Donc, du coup, attaché de presse, chroniqueur, présentateur, animateur, graphiste, nous, frère, on fait tout aujourd'hui, tu vois. Donc, et tu penses que c'est pas un peu notre faute? On n'a pas fait
des demandes sur Internet. Tu vois, il y a des gens qui font des demandes. C'est vrai, je suis d'accord. C'est-à-dire que oui, tu dis là, tu es débordé un peu de travail, tu dis bon, on cherche un stagiaire, des gens qui veulent apprendre, tu vois. C'est vrai. Ça te permet de t'alléger, tu vois, un peu, tu vois. Souvent, on a cette honte, en fait, de demander. Mais je sais même pas si c'est une honte ou c'est... on n'y pense même pas. Et tu as vu, voilà, on n'y pense pas, mais quand même, il y a des gens qui sont venus vers nous avec Barberiche à l'époque, enfin, même aujourd'hui, mais les mecs, tu as vu, bon, malheureusement, c'était pas les bonnes personnes, parce qu'ils vont pas jusqu'au bout. Tu vois, tu es là, la personne est censée faire un certain boulot de community manager, mais elle va pas jusqu'au bout. Parce que tu as vu, on n'a pas les moyens de te payer pour l'instant. Et du coup, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens avec qui naturellement, on a pu travailler ensemble, parce que du jour au lendemain, tu donnes plus de nouvelles. Donc, Ah, ça, c'est les gens qui pensaient que on avait des millions cassés sous la table, sous le lit. Et tu as vu, une chose qu'il faut vraiment dire aux gens, parce que je sais, on avait fait une émission avec Bob de Génération il y a peu, et Bob, il nous demandait c'était quoi notre modèle économique. Ouais. Et j'ai vu des commentaires de gens qui disaient « Ah, les gars, vous avez merdé, ci et ça ». Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que de toute manière, dans le milieu entrepreneurial, tu es obligé d'échouer. Tu vois, il y a un moment donné... Moi, je dirais pas quand même. Mais ça, c'est les gens qui veulent nous fatiguer. Non, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas forcément obligé d'échouer, mais échouer, c'est une donnée. On n'a pas échoué, on est encore là. Non, quand je dis échouer, c'est-à-dire sur le plan financier, pas arriver à trouver un modèle économique. Mais moi, en me concernant, je suis arrivé aux objectifs que je voulais. Tu te souviens quand je te disais que dans 5 ans, il faut que... Là, tu arrives à monter ton studio à Massy, donc je vois regarde, pas... On a commencé en 2016. Ouais. 2020, moi, je t'avais dit à l'époque, comme The Reza, je vais nous donner 5 ans pour que notre... il y a au moins un programme de Bloc Radio qui émerge. Mais ça a émergé, dis-nous les choses, là, et du coup, pendant 5 piges, on a tapé du fer, tu vois. Et après, bon, vu qu'on n'est pas beaucoup dans nos organisations, en réalité, tu vois, on est beaucoup, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on fait tout nous-mêmes. Donc, du coup, forcément, en faisant tout nous-mêmes, on n'a pas le temps d'aller chercher des alliés, c'est des gens pour nous alléger. Voilà. Et ça, c'est notre erreur. Ça, franchement, c'est notre erreur. Parce que on avait la tête dans le guidon. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas. On voyait que le chemin. Ouais, je vais faire ce chemin-là, je vais faire ce chemin-là. Alors que des fois, il faut se poser et se dire, bon, là, j'ai fait la pause. Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir avancer encore et aller plus loin? Ça fait des années que Tonton nous dit, allez prospecter dans les écoles. Il y a des gens qui sont à la recherche de stages. Mais c'est vrai, frère. Aujourd'hui, tu le vois, parce qu'avec le LinkedIn, tu le vois, frère. Il y a tellement de gens qui cherchent ne serait-ce que des stages d'observation. Mais tu penses que c'est pas parce qu'on ne se sentait pas légitime? Moi, je pense aussi, ouais. Je pense. On ne se sentait pas légitime en mode, vous êtes des journalistes, vous êtes des gens des médias, tout ça, parce que, à la base, tout ça, là, c'est un métier d'élitiste. Genre, ils nous ont blagué. Oui, d'un télo, intellectuel. C'est un métier de piston. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, on a démocratisé, en tout cas, nos profils, on les a démocratisés dans cette sphère. Donc, ça y est, aujourd'hui. Tu veux être journaliste. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde est un bon journaliste. Hein. Il y a des gens éclatés. Merci, c'est bien de préciser ça. Il y a des gens éclatés, il faut taffer. Et nous, on taffe. Hein. On n'est pas là pour on n'est pas là pour se saucer. On taffe. Tu taffes, je taffe. Toi-même, tu sais, on taffe. On taffe nos sujets, on taffe tout. Même s'il il pose des questions... des questions à rallonge qui durent des 3 minutes. C'est des paragraphes, mais c'est pour ça qu'on t'aime. Des paragraphes. Ah, c'est cool. Moi, j'aime bien, tu vois. Là, on échange bien, c'est cool, c'est calme, c'est posé, c'est amical. Je voulais te poser encore une autre question. C'était quoi déjà la question? Je me suis perdu dans mes... Vu qu'on n'a pas de notes, on n'est pas professionnel, là, je rigole. Ton futur. Ouais. On en a parlé de ce que tu avais besoin. Ouais. Mais le futur, comment tu envisages le futur? Moi, le futur, je l'envisage... À l'international? Ouais, si. Déjà, sur le plan perso, professionnel, c'est avoir un pied en France, mais avoir un pied dans plusieurs pays. Ouais. Tu vois, que le média ait un écho international, tu vois, de façon à même créer des studios, disons les choses, en France ou ailleurs. Les couvrir ou en tout cas faire des émissions avec des gens divers et variés, et sur le plan international, faire des conférences, faire des événements. Mais moi, je pense que ce que tu... Après, dis-moi. C'est mon avis. Dis-moi. Mais Booba, Black 10, tu dois devenir une marque. Ouais, t'inquiète, Une marque déposée. Je veux dire que quand on dit Black 10, on voit le média. On voit un média. C'est ça. C'est pas Black 10 juste le street reporter. On voit que Black 10, c'est un média posé.
C'est comme ça que moi je te vois dans le film. Bah, c'est exactement ça. Même si En plus, t'as la tchatch. T'es un bouc, t'es pacifiste. Blague les gens. Ouais, bon. C'est parce que t'aimes pas mettre tes carottes. Mets des carottes. Non, mais ce que tu dis, c'est le plan. Le plan, c'est de installer une marque. C'est ça qui va se passer. C'est exactement ça. Bon, je suis pas un carotteur. Après, les gens vont penser que moi, je suis une carotte. C'est une façon de parler. En tout cas, voilà. C'est ce que tu viens de dire. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je te parle de campagne de levée de fonds, je te parle d'événements, de conférences. Mais là, t'as une nouvelle émission de prévue ou non? Bah, il y a des nouvelles choses. À côté, avec Barberis, on a repris une émission qu'on avait faite il y a 2-3 ans qui s'appelle Le Berger et le Vieux Père. Tu vois. Donc, la récré, on a fait une pause. Pourquoi avoir fait la pause? Franchement, on tourne en rond. On a été plus trop d'idées. Tu sais, quand le feu sacré, il est moins là. Tu vois, tu vois, la grande motivation d'être, t'as vu, on a des thèmes, t'as vu, l'émulation, quand elle est moins là. Franchement, on en a discuté. Moi, j'étais pour qu'on continue, tu vois, parce que je voulais faire des émissions publiques. Et Barbu m'a dit, frère, le prime, il est passé, et on n'a plus vraiment beaucoup d'idées en termes de thèmes. Vous avez beaucoup clashé les rappeurs. Ouais, on a venu, voilà. Et en fait, on se répétait. À un moment donné, on a commencé à se répéter. On a dit, gars, viens, on fait une pause. Parce que se répéter comme ça, là, après, c'est pas bon. Si tu vas faire des émissions qui se ressemblent, autant faire une pause et revenir plus tard, tu vois. Parce que franchement... Et voilà, tranquille. Et un reportage. Tu penses faire un reportage sur ta vie? Non, là, tu viens de me poser une vraie question, mon frère. Je n'y ai jamais songé. Là, tu viens de me poser une vraie question. Moi, je trouve que ça serait intéressant. Ouais, en tout cas, je compte écrire un livre. Oui, ça c'est la mode. Oui, la mode du moment où tout le monde veut écrire des livres, alors que c'est ChatGPT qui écrit les livres. On vous connaît. Non, mais moi, j'avais déjà cette idée-là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vois. Et là, j'ai commencé à énumérer les chapitres. Et voilà, je pense. Non, moi, je te motive, écris livre. Pour moi, c'est un truc qui reste, même tes enfants, ils pourront le lire. Et peut-être que de ce livre-là, sera issu un reportage, on verra, tu vois. Fait par Kong. Oui. La quicheta. Comme voir. La quicheta. En tout cas, voilà, je vais me concentrer, en tout cas, pour que 2026 sorte ce livre et ça donnera un peu plus d'épaisseur à notre démarche, tu vois. Tu sais, le livre, c'est un outil qui est, comment dire, qui est pas négligeable et qui est, même, il a un caractère sacré même dans le monde. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, nous, tu dois écrire un livre, on doit écrire un livre sur nos vies, nos expertises et... J'allais dire une connerie, moi. Et nos avis. Bon, t'es là. Non, mais t'as raison, parce que, mine de rien, à force d'être, comme je disais, la tête dans le guidon, c'est qu'on oublie qu'on a fait passer des messages, on a fait des enfants, et qu'aujourd'hui, on doit leur laisser quelque chose, en fait. C'est-à-dire que si c'est pas la vidéo, au moins un livre. Si c'est pas des murs, il faut laisser quelque chose de palpable, tu vois. Exactement. Et c'est ça qui... Ouais, si. Moi, je vais écrire un livre. Fais-le, mon frère. Je t'invite. Hein. Franchement, fais-le. Il y aura des passages, je vais dire des trucs sur les gens. Bélec, hein. Donc, on arrive à la... Je crois qu'on on arrive à la fin. Hein. En tout cas, c'était un beau bilan. Ouais. Donc, affaire à suivre. Peut-être qu'on a trouvé le titre. Peut-être pas. Le bilan, moi, je trouve ça très bien. Ça marche. Bon. On se dit à la prochaine. Et Black 10, je te laisse dire le mot de la fin et parler de ton crowdfunding. Voilà, d'ici le mois d'avril, on compte lancer une campagne de levée de fonds, crowdfunding, voilà, pour soutenir Blanc Contre Radio, Disons-nous les choses, inviter notre communauté à faire des dons afin qu'on puisse continuer à dire les choses. Donc voilà, j'invite le peuple. Voilà, le message est passé. On se dit à une prochaine.